Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques étapes de la préparation d'un wedding cake. Donc là je prépare mes curds, donc mes garnitures de fruits, mes crèmes de fruits, donc mangue et passion, ensuite coco. Ma crème vanille est déjà prête, la crème au beurre également. La ganache au chocolat est prête. Et j'ai également fait du mbouraké, donc c'est une semoule sénégalaise à base de pâte d'arachide et de mie de pain. Donc je vous mettrai la recette en dessous si vous avez envie de la faire à la maison. Donc les saveurs choisies étaient vanille chocolat. Donc là il y a une crème vanille et des pépites de chocolat. La troisième saveur c'était mangue passion. La troisième saveur c'était coco ananas. Et la dernière saveur donc c'était le mbouraké et le caramel au beurre salé. D'ailleurs, je vous mettrai la recette d'un entremets que j'avais élaboré l'année dernière, en 2020. Comme ça, vous pourrez le reprendre à la maison. Franchement, c'est super bon. Alors, j'appelle ça le praliné sénégalais. Et ça va très bien avec le caramel, évidemment. Désolée, je n'ai pas pu filmer tout le processus. Ça a coupé brusquement parce que je n'avais plus d'espace dans mon téléphone et je m'en suis rendu compte assez tard. Donc là, on va passer directement à la décoration. Je vais poser mes fleurs. Ensuite, je vous expliquerai comment les coller de façon à ce que les fleurs ne tombent pas. Et pour vos fleurs en sucre, ne les collez jamais sur un gâteau de mariage couvert de meringue ou de glaçage royal parce que c'est délicat. Voilà, la pâte à sucre, c'est comme une sorte de barrière de ciment. Ça adhère assez vite quand on pose des décors, surtout si on les colle avec du glaçage royal, comme je vais vous montrer là. Mais si c'est sur de la meringue ou un gâteau recouvert de glaçage royal, ça prend vraiment beaucoup de temps à sécher et c'est pas très prudent. Surtout si vous les posez la veille, c'est assez limite. Voilà. Donc optez pour les fleurs en sucre si vous couvrez votre gâteau de mariage en pâte à sucre. C'est beaucoup plus sûr. Sinon, parce que j'en ai fait l'expérience aussi à mes frais. Donc pour les gâteaux recouverts de glaçage royal, on ira peut-être sur des fleurs assez légères, comme les wafer paper, ou alors des décors à base de galettes de riz. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo à cet effet, je vous montrerai comment faire des décors avec des galettes de riz, et oui. Alors voilà, j'ai posé mes fleurs. Et maintenant, étape importante, indispensable, surtout sur de vrais gâteaux, c'est les coller avec le glaçage royal. Alors on passe par derrière et on dépose voilà, des petites quantités de pâte à sucre et on dépose des petites quantités de glaçage royal pour que ça colle à la pâte à sucre. Voilà, c'est très important. Sinon elle risque de tomber ou alors de fragiliser en fait la pâte à sucre, la couverture de la pâte à sucre. Et voilà, votre gâteau il sera finalement... Je passe par derrière comme ça et je dépose. Alors, ne faites pas un gros trou, hein, c'est pas la peine. Et en même temps, ça va fixer les tiges que j'ai posées derrière. Alors, il ne faut pas que ça se voit trop. Voilà. Alors par ici, alors c'est vraiment léger, hein. Alors c'est vraiment léger, hein. Il suffit pas de... Alors vous voyez là, j'ai déposé une petite quantité de pâte de glaçage royal et je vais coller cette feuille pour l'aider à coller. Voilà. Alors pareil ici. Donc voilà, là on est sûr d'avoir une structure à peu près solide et on va laisser figer. Là je suis dans une pièce climatisée, comme toujours. Faire le travail de décoration dans une salle climatisée, sinon votre gâteau il part en cacahuète.